Habib Arandessi, cher petit frère, l'asile politique n'est pas compatible avec l'image que tu veux envoyer du Bénin. C'est-à-dire un pays où le rêve est permis désormais, où l'espoir est permis, où le renouveau est permis depuis les dernières élections présidentielles. Non, c'est pas compatible. Ta place est au Bénin pour matérialiser, incarner ce rêve et faire vivre ce rêve aux personnes qui te suivent. L'asile politique n'est pas compatible avec cela. L'image d'un pays n'est pas reluisante lorsque ses compatriotes sont sous le statut d'asile politique dans un autre pays. Deux sujets en ce samedi 6 juin 2026. Le premier concerne notre compatriote Habib Arandessi qui a reçu une notification liée à son statut d'asile politique en France. Le second sujet est beaucoup plus lié aux mesures dites sociales prises par le gouvernement en date du 3 juin 2026. Alors, Habib Arandessi, cher petit frère, l'asile politique n'est pas compatible avec l'image que tu veux envoyer du Bénin. C'est-à-dire un pays où le rêve est permis désormais, où l'espoir est permis, où le renouveau est permis depuis les dernières élections présidentielles. Non, c'est pas compatible. Ta place est au Bénin pour matérialiser, incarner ce rêve et faire vivre ce rêve aux personnes qui te suivent. L'asile politique n'est pas compatible avec cela. L'image d'un pays n'est pas reluisante lorsque ses compatriotes sont sous le statut d'asile politique dans un autre pays. Donc ta place est au Bénin. N'attends surtout pas d'être appelé à une fonction politique comme la majorité de ceux qui disent être rentrés servir leur pays alors qu'ils ne sont rentrés que par le biais d'une nomination politique, c'est-à-dire pour vivre au crochet de l'État. Il faut que tu sois avec nous ici pour travailler, pour contribuer à ce que le Bénin soit ce que tu en dis depuis quelque temps, ce que tu veux vendre comme image et comme rêve pour le Bénin depuis l'élection de Romuald Wadani à la tête de notre pays. Dans la journée d'aujourd'hui, vendredi 5 juin, j'ai vécu ou j'ai eu deux nouvelles. J'ai vécu deux nouvelles. La première, elle est positive. La deuxième, elle est négative. C'est la décision négative qui est venue après. Sinon, la première situation, elle était tellement agréable. Mais la deuxième, elle est désagréable. Je vais commencer par la situation désagréable. Vous allez remarquer que j'ai pris certaines positions politiques ces derniers temps. Bon, l'autogan soutenu. Et vous connaissez un peu ma situation ici en France, mais ton situation qui est au fil. J'ai remarqué que beaucoup ont écrit aux autorités françaises. Je n'accuse personne. Mais la décision que j'ai eue aujourd'hui sur mon espace et aussi à travers mon mail, c'est que beaucoup ont saisi les institutions françaises pour qu'on remette en cause mon statut et ma situation ici en France. Compte tenu de ces prises de position ces dernières heures, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. La France estime, sinon, on estime aujourd'hui que je n'ai plus besoin d'avoir le statut que j'ai. Bon, et cette décision de retrait de statut s'est donnée. J'étais choqué. Je mets une partie pour que minimum, je ne vais pas tout mettre parce que c'est un document administratif. Je ne veux pas me créer d'autres problèmes. Mais je voudrais dire à ceux qui l'ont fait, bien joué en fait. Je savais le risque que je courais quand je faisais certaines déclarations purement politiques. Du courage. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui m'aiment que n'ayez aucune crainte. Vous savez, dans chaque situation, je trouve toujours les moyens de m'en sortir. Même les situations les plus compliquées.
C'est ça un garçon. Je me suis battu pour l'avoir. Et même si on me le retire aujourd'hui, je me battrai pour avoir d'autres choses ici en France. N'ayez pas peur. La deuxième situation qui était la première, c'est le live que Olive Ovo a fait aujourd'hui, où un grand homme a été invité, M. Gabin Djimansé, et qui a réitéré, qui a précisé, qui a martelé: le vaudou ne fait pas du mal. Le vaudou ne connaît pas le mal. Le vaudou n'aime pas le mal. Et il continue de dire: si un vaudou décide de faire du mal, il sort carrément du cadre du vaudou pour faire appel aux forces occultes ou aux forces du mal. Moi, ça me va largement. Le débat est plié. Et quelqu'un lui a posé la question: est-ce qu'on peut remettre ton nom à un vaudou comme le tonnerre et autres sans que tu ne fasses rien et que le vaudou te fasse quelque chose? Il a dit niet. Si quelqu'un remet le nom de quelqu'un qui ne lui a rien fait, qui n'a commis aucune faute, c'est contre lui la divinité va se retourner. Parce que cette divinité est une divinité de justice. C'est comme ça. Moi, quand j'ai une position, je la garde, je la défends. Pas que je suis contre quelqu'un. Et même si on n'est pas d'accord avec moi, je vais jusqu'au bout. Mais si ce débat est clos chez moi, de nouveaux challenges s'annoncent. C'est ça aussi la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Habib Arandessi Wilfrid. Alors, j'ai écouté sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, le sieur Habib Arandessi qui a dit que les autorités françaises l'auraient déchu de son titre de réfugié politique. Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il s'agit d'un buzz, comme il en a l'habitude de le faire, ou c'est un cas réel. Maintenant, supposons que c'est un cas réel. Il est important de rappeler que le sieur Habib Arandessi a obtenu son titre de réfugié politique. Il a obtenu son asile politique dans un contexte précis, dans un contexte particulier. En son temps, c'était le président Patrice Talon qui était au pouvoir, donc c'était le gouvernement de Patrice Talon, le régime de Patrice Talon qui était au pouvoir. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité politique, les observateurs politiques, il est évident que le sieur Habib Arandessi n'était pas un soutien du régime de Patrice Talon, puisque ses prises de position n'étaient pas favorables au gouvernement de Patrice Talon. Ses observations, son opinion étaient plus critiques. Donc, dans ce contexte, il était naturellement considéré comme un opposant politique. Donc, au regard de sa position, il peut demander l'asile politique, il peut obtenir un statut de réfugié politique en France. La France était, l'état de droit était une référence en termes de respect des droits de l'homme, en termes de la protection des droits de l'homme. D'accord? C'était possible pour lui, dans ce contexte, d'obtenir un asile politique. Ça veut dire qu'il est considéré comme quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui est poursuivi à cause de ses prises de position, à cause de son opinion politique. Maintenant, aujourd'hui, Patrice Talon n'est plus au pouvoir. Le gouvernement de Patrice Talon n'est plus aux affaires. Le Bénin a élu depuis quelques semaines un nouveau président en la personne de Romuald Wadaï. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Romuald Wadaï, on a constaté que l'opinion de sieur Habib Arandessi a évolué. Il ne se considère comme un opposant politique,
Au contraire, il se positionne comme un soutien au nouveau président Romuald Padaye. Et même plus loin, il envisage même de rentrer au pays. Alors, quand tu tiens ce genre de propos, on se dit que là, tu n'es plus en danger. Tu n'es plus critique envers le gouvernement. Tu ne tiens plus des opinions, des propos défavorables au gouvernement. Du coup, tu n'es plus considéré comme un opposant. Et du moment où toi-même, tu envisages même de rentrer au pays, cela voudra dire que tu es en phase avec le nouveau régime. Alors dans ce contexte, ton titre de réfugié politique, ton asile politique n'est plus utile. Il faut se dire la vérité, d'accord? Ce titre de réfugié politique n'est plus utile. Ça veut dire que tu n'es plus poursuivi par le gouvernement de ton pays à cause de ton opinion politique. Donc, tu es un soutien du nouveau régime. Donc, si effectivement le titre de réfugié politique est retiré au sieur Ahmadessi, je ne vois vraiment pas de problème en ça, du moment où lui-même n'est plus un opposant politique et lui-même se proclame être un soutien du nouveau président. Je pense qu'il est possible que ce titre lui soit retiré.